Premièrement, l'alphabet à l'envers. C'est Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, E, D, C, B, A. Voilà à quelle vitesse vous pourrez le faire d'ici la fin de la vidéo. Vous n'êtes peut-être pas forcément impressionné. C'est normal. Je tiens d'abord à faire un petit disclaimer. Je tiens d'abord à préciser quelques petits détails. C'est que cette vidéo est totalement, je dis bien totalement, inspirée de Fabien Olicard et de sa vidéo « Comment apprendre l'alphabet à l'envers ». Il explique également comment faire pour alterner les lettres A, Z, B, Y, C, X, etc. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Moi, je vais plutôt vous apporter l'importance d'apprendre l'alphabet à l'envers, à quoi ça va vous servir dans la vie de tous les jours, et à montrer qu'il faut sortir de sa zone de confort parfois sur des choses plutôt simples. Donc aujourd'hui, j'ai d'abord vous apprendre l'alphabet à l'envers. Vous pourrez le reproduire à table, n'importe où, en commençant par Z et en terminant par A, sachant que personne d'autre ne pourra le faire à part vous, normalement. Ils seront plutôt bluffés, mais surtout, vous allez apprendre à sortir de votre zone de confort, à pouvoir faire d'autres choses que ce que vous savez déjà faire. Et comment faire du coup pour ne pas avoir peur de se lancer, ne pas avoir peur de partir dans quelque chose d'inconnu. Voilà, je vais vous expliquer tout cela. Parce que pour nous, ça paraît logique de rester dans les choses que l'on connaît. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Ne parle pas aux inconnus. Ne cherche pas des choses que tu connais pas. Reste bien focalisé sur ce que tu connais, quoi. C'est-à-dire, t'es en cours, tant que t'as pas une moyenne exceptionnelle, ne va pas aller chercher, ne va pas faire autre chose. Et pourquoi on nous enseigne cela? Pour ne pas nous disperser. Or, maintenant, lorsqu'on est plutôt mature, qu'on connaît la priorité des choses, on se doit justement d'aller chercher à droite, à gauche, différentes choses. J'ai parlé de la curiosité la dernière fois, et bien c'est ça pour moi la curiosité, c'est un excellent moyen d'apprendre. Donc n'hésitez pas à chercher et encore chercher des moyens pour apprendre et des choses à apprendre. Bon, je vais d'abord vous expliquer comment faire pour faire l'alphabet à l'envers, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Likez la vidéo, commentez la vidéo, des idées de vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Activez la petite cloche pour ne surtout pas les louper. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous dévoiler quelques astuces pour réussir à ne plus avoir peur de se lancer. Ok, on est parti. Pour apprendre l'alphabet à l'envers, on va le découper en plusieurs blocs. D'abord, commençons par Z, Y, X. Vous pouvez penser à Zix. Zix. D'accord, ça fait un petit mot sympa. Zix. Zix, W. D'accord, c'est pas très compliqué lorsque vous avez en tête Zix, W. Ok, vous l'avez bien vu. Vous l'avez bien visualisé, vous l'avez bien vu. Pourquoi vu? Parce que derrière, c'est le mot qu'on va se faire pour VUTS. Vu. VUTS. Vous l'avez bien vu, le ZXW. Et ben, VUTS derrière. Ensuite, ça, j'aurais jamais trouvé. C'est toujours Fabien Olicard, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui, je crois, a trouvé cette façon de penser l'alphabet. Alors, RQPO. Bon, c'est que vous avez de l'air dans le Q, parce que vous avez fait un P trop haut. Donc, visualisez bien. Soit vous, soit quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien visualiser d'autres personnes. Qui a trop d'air dans le cul pour avoir fait un P trop haut. Voilà, vous imaginez bien ça? Pouf, vous ne l'oublierez plus. RQPO. RQPO, NMLK. Et ensuite, ce sont les nems laqués. Et oui, la cause de ce P trop haut, c'est de l'air dans le cul. Mais également, les nems laqués. N, M, nem, L, K. Laqués. Nem laqués. Les nems laqués accompagnés d'un gigot. Gigot. Ce que je vous conseille là ici, pour ne pas vous tromper, gigot, après les nems laqués, je mange un gigot. J-I-H-G, et pas G-I-H-J. J-I-H-G, parce que c'est qui mange un gigot? C'est moi, c'est je. Je mange un gigot. Recommence. Zix W. Vous l'avez vu? VUTS.
il a de l'air dans le cul pour avoir fait un pet trop haut. C'est parce qu'il a mangé les nems laqués, accompagné de son gigot. Je mange du gigot, hein, n'oublie pas. Et puis, le gigot. Sauf que le gigot était très mauvais. Et pourquoi est-ce qu'il était très mauvais? Parce que il avait trop brûlé. Feu. Et du coup, il y a eu un décès. Le décès du gigot. Décès. FE-décès. Et puis BA, vous n'avez pas besoin d'un moyen mémotechnique pour vous en souvenir. ZXW, vous l'avez vu, VUTS. Oh, il a de l'air dans le cul. Ça a fait un P trop haut, RQPO. C'est parce qu'il a mangé des nems laqués, NMLK. Je les ai mangés avec un gigot. J-I-H-G. Ah, je vois. Et du coup, il a brûlé, hein. Ça a fait un feu. Et donc, son décès, FEDC. BA. D'accord? Je vous le refais à vitesse plutôt normale, entre guillemets, de l'alphabet normal. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, JIAG, FEDC, BA. Vous ne devez plus être vraiment impressionné que je le fasse maintenant. Et ben, sachez que vous pouvez le faire aussi. Pourquoi avoir appris cela? Alors, je vais vous expliquer pourquoi avoir appris cela, les utilités d'apprendre l'alphabet à l'envers, mais surtout, comment sortir de sa zone de confort et ne plus avoir peur. Et ne plus avoir peur de se lancer dans des projets. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous explique tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager la vidéo, de la liker, de commenter la vidéo et de commenter différentes idées, de nouvelles idées de vidéos. Alors, quelle est l'utilité d'avoir appris l'alphabet à l'envers? Avoir appris l'alphabet à l'envers, ça va vous permettre d'épater le monde. Et oui, les gens sont épatés lorsque ils vous voient faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire, et surtout qu'ils maîtrisent depuis longtemps. Et oui, ça fait longtemps qu'ils maîtrisent tout cela, l'alphabet. Et pourtant, ils n'y avaient jamais pensé à le prendre à l'envers, ou à le prendre autrement, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Du coup, puisqu'on n'y a jamais vraiment pensé, ils sont impressionnés. Alors moi, ce que je vous propose, c'est justement de sortir plus souvent de votre zone de confort, et plutôt que d'apprendre parfois dans l'ordre, lorsqu'il n'y a pas besoin d'ordre, apprenez autrement. Sortez de votre zone de confort, et tout ce que vous savez faire, essayez de sortir pour apprendre d'autres choses. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre. Je vais vous en citer quelques-unes. Premièrement, vous pouvez apprendre d'un instrument, ou d'un autre instrument, si vous jouez déjà de l'instrument. Vous pouvez faire un nouveau sport. Vous pouvez décider de vous mettre à l'art et de créer. Il y a plein de types d'art, bien évidemment. Vous pouvez également commencer à faire des sensations fortes, à développer des compétences. Je parle ici de savoir crocheter une serrure, de savoir se libérer de menottes, de mémoriser quelque chose que vous aimez bien, un poème, des décimales de pi, par exemple. Vous pouvez apprendre à sauter d'une falaise et atterrir dans l'eau sans vous faire mal. Vous pouvez apprendre à faire du parcours pour pouvoir passer n'importe où dans la rue. Vous pouvez apprendre l'apnée. À quoi ça va vous servir tout ça? Je n'ai pas, je vous l'avoue, quelque chose de concret à vous apporter. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, aujourd'hui, voilà à quoi ça va vous servir de savoir sauter d'une falaise. Mais la sensation, la satisfaction d'avoir réussi, elle est bien là, elle est bien présente. Et cela signifie une chose essentielle. C'est que vous devez vous lancer. Vous n'avez rien à perdre. Évidemment, faites tout ce que j'ai dit dans un cadre sécurisé, pour éviter de vous blesser. Mais, lorsque ce sera fait, vous pouvez penser à faire plein de choses. Plein de choses s'ouvrent à vous. Avec la bonne méthode et surtout une bonne organisation de votre temps, vous pourrez gérer pas mal de projets. Je vous assure, je suis moi sur plusieurs projets différents qui me tiennent à cœur, que j'aime énormément, et du coup, il y a la place pour chacun des projets chaque jour, en période de travail ou non, en vacances ou non. Je vous propose de sortir de votre zone de confort. Maintenant,
Peut-être que vous avez peur. Alors je vais vous expliquer une façon miraculeuse de ne plus avoir peur de se lancer. Je répète, c'est une solution miracle pour ne plus avoir peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Vous avez peur d'échouer actuellement dans un projet nouveau? Ne vous inquiétez pas. Sachez que tout ce que je dis ici, c'est inspiré. Parfois, copié, je vous l'avoue, sur Fabien Licard ou sur d'autres personnes, d'autres contenus. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos pour que je les fasse. Et personnellement, je suis inspiré de ce qui m'entoure. Et en ce moment, j'écoute beaucoup Fabien Licard. C'est pour cela. Mais plein d'autres choses m'attirent. J'aime énormément de contenu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, avant que je vous dévoile la solution miracle, à vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker cette vidéo, de la partager à vos amis et à des gens qui ont peur de se lancer dans un projet qui pour vous semble exceptionnel, fantastique, une très bonne idée. Et commentez la vidéo. Bien, la solution miracle consiste en plusieurs étapes. Premièrement, n'investissez pas trop. C'est-à-dire, vous pouvez vous y connaître encore et encore. S'il y a un moyen d'investir peu, de ne pas mettre sa carrière en jeu ou votre vie en jeu, faites-le. Investissez un minimum d'argent, mais beaucoup de temps. Finalisez le projet rapidement. Avancez sur le projet rapidement. Si vous avez peur de perdre en motivation, avancez le projet rapidement. Par exemple, je vous fais une capsule dédiée sur comment écrire un livre. Mais pour écrire un livre, vous pourrez, par exemple, décider de l'écrire d'un coup, tout ce qui vous vient. Et ensuite de le relire pour changer plein de choses différentes. Et troisièmement, ayez un filet de sécurité. C'est-à-dire que si jamais ça foire, vous aurez appris des choses. Ayez un filet de sécurité pour pouvoir revenir dans votre situation initiale. Tout simplement. Vous avez peur de perdre de l'argent, alors mettez ce filet. Et investissez peu. Mettez de votre temps. Mais par contre, votre temps, utilisez-le bien. C'est-à-dire que vous devez faire votre maximum en ce temps-là. Produire un maximum vous permettra de moins vous attacher à votre projet. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop vous attacher à votre projet. Pourquoi? Parce que si vous vous attachez à votre projet, vous voudriez que tout soit parfait. Or, cela ne sera jamais le cas. Maintenant, avec un peu plus d'expérience, vous allez pouvoir vous attacher à votre projet et pourtant tout effacer, pour tout recommencer à zéro. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer. Vous allez apporter des petites modifications à chaque fois. Et c'est pour ça que vous devez vous lancer dans votre projet. Et c'est pour ça que ça va réussir. Soit vous allez gagner, réussir votre projet, comme vous le pensez, soit ce ne sera pas le cas. Dans ce cas-là, vous aurez appris, vous aurez perdu un minimum d'argent, après un maximum de connaissances que vous pourrez restituer plus tard. C'est important d'investir dans soi-même. Et puis, vous serez revenu à une situation stable. Ne vous inquiétez pas. Lancez-vous dans votre projet. Salut et ciao!